Bonjour mes petites lucioles, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petit tirage particulier avec un oracle que je n'utilise pas très souvent parce que ce n'est pas ma spécialité et donc j'aurai très certainement besoin du petit livret pour vous diriger correctement sur les réponses. Mais aujourd'hui j'avais cette idée de pouvoir vous donner un message particulier. Donc vous allez avoir trois choix. Nous allons utiliser la Gaïa, nous allons utiliser justement l'oracle des plantes et des astres aussi pour savoir quel message vous est délivré et quelle plante peut vous aider à arriver à mettre en place justement votre projet, votre décision, ce que vous avez à faire. Donc je vais ici tirer les trois cartes, hop, et d'une. Hop, et de 2. Et la dernière. Hop, elle aura sauté toute seule aussi. Et de 3. Voilà, ça c'est pour celui-ci. Et pour l'autre. Hop, et d'une. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas, hop, et de 2, à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo à qui a besoin d'entendre le message. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire, surtout, hein, c'est important. Hop, et de 3. Ah ben voilà, ça aura été vite. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir et au moins je peux interagir avec vous pour ce qui est justement des réponses et creuser un petit peu plus loin si vous avez besoin. Alors je vais faire comme d'habitude, hein, on va regarder si on sait se positionner pour que vous puissiez voir correctement les cartes. Hop, on est parti tête en bas. Zou. Hop, voilà. Donc vous avez trois choix, le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Hop, je vais les déposer ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Alors, nous avons ici, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, nous avons ici la rivière. Je ne sais pas si vous voyez comme elle est belle et magnifique, cette carte. La rivière, c'est vraiment le symbole où tout est équilibre dans les énergies. Cette carte vous indique aussi ici que c'est le flux et le reflux, tout ce qui coule de façon fluide dans la vie. Ça peut être aussi, que ce soit dans tous les domaines, hein, carrière, santé, dans vos finances, dans vos relations amoureuses, amicales, peu importe. Ça veut dire que ça favorise l'abondance aussi. C'est vraiment de nouvelles énergies qui arrivent aussi vers vous. Ça peut aussi, bien évidemment, l'eau est source de purification. On vous propose ici, via cette carte, de vous libérer probablement de certaines émotions, de vous purifier de tout ce qui ne vous appartient pas, de tout ce qui ne vous appartient plus. Et vous pouvez le faire grâce à l'eau. Voilà. N'oublions pas que elle renferme énormément de vertus, l'eau. Hein, elle permet bien évidemment, dans tout ce qui est de la nature, elle permet de faire grandir les choses, que ce soit les arbres, les plantes, et donc ça montre aussi une certaine évolution dans ce que vous êtes venu faire ici. Il y a une évolution en vous. C'est aussi quelque chose qui appelle à la sérénité, qui appelle à l'apaisement, et donc à l'image de cette rivière ici qui est toute calme et qui coule doucement. Écoutez les bruissements de la vie, écoutez les bruissements de votre cœur et écoutez simplement comment vous avez envie d'évoluer, parce que les choses ont besoin d'être purifiées, ont besoin d'être nettoyées pour pouvoir justement accéder à des choses plus grandes, plus belles peut-être, même pour vous. Alors,
la plante qui est associée justement, bah, c'est pas un hasard, nous tombons sur le Palo Santo. Je vous parlais que l'eau avait le pouvoir de, bien sûr, de purification. Eh bien, le Palo Santo, on l'utilise aussi dans tout ce qui est rituel et dans tout ce qui est purification des énergies. C'est un bois sacré, vous le savez bien, et donc ben, c'est un bois qu'on utilise aussi pour se purifier. Alors pour être certain de ne pas dire de bêtises, je vais voir avec vous la signification exacte de celui-ci, parce que je n'ai pas envie de vous induire en erreur. Et donc, le Palo Santo, ils nous disent ici que bien sûr, il est utilisé dans les rituels et qu'il se traduit forcément par le bois sacré et qu'il sert à purifier tout ce qui est corps, esprit, les espaces aussi bien évidemment, de tout ce qui peut être obscur et pas très drôle en fait. Euh, les guérisseurs incas l'utilisaient dans les rituels religieux pour neutraliser tout ce qui est négativité, pour ce qui est aussi de rajeunir le corps, l'esprit, euh, et les espaces pour apporter la paix, l'équilibre et la bonne fortune, pardon, et assurer une meilleure communication entre les cieux et ceux qui étaient ici sur Terre. Bien évidemment, le Palo Santo a aussi des vertus médicinales. Hein, il nettoie tout ce qui est énergétique, bien sûr, et il est utilisé depuis longtemps pour déverrouiller certains talents, certains blocages, euh, comme tout ce qui peut être la sagesse, l'intuition, la vision par exemple des vies antérieures ou le passé. Il est associé en astrologie au nœud sud et à Pluton. Pour ceux qui ont des petites notions d'astrologie, euh, vous pouvez y faire référence. Moi, comme vous le savez, ce n'est pas mon domaine. Donc ici, comme le renard, on dit qu'il est là pour guider spirituellement et pour vous aider à avancer dans le monde spirituel. Euh, c'est en symbiose un peu avec la carte de la rivière, hein, justement, comme je vous le disais, qui est là aussi pour votre avancée, pour vous purifier. Euh, Sachez que vous pouvez toujours avoir du Palo Santo, des bâtons de Palo Santo chez vous pour le brûler et pour nettoyer bien évidemment vos espaces. Mais vous nettoyez vous aussi par la fumigation, vous le passez alentour de vous et ça éloignera les mauvaises énergies qui sont, qui sont accrochées soit dans vos corps énergétiques ou soit dans vos lieux de vie tout simplement. Donc, à l'image de la rivière, laissez-vous, je vais dire, couler, laissez-vous porter, laissez ce bois magique infuser en vous, déverrouiller certains talents, manifestement, qui peuvent être inactifs pour l'instant ou bloqués. Laissez-vous porter par les flots. Mais il y a vraiment dans ce groupe une notion de purification, une notion de, voilà, on se remet dans du nouveau. On laisse couler les choses, mais vers quelque chose de nouveau euh, pour grandir et pour évoluer. Et si vous avez besoin d'une purification, faites-le soit par l'eau ou soit via le Palo Santo. Voilà ici ce que ce premier groupe nous dit. Alors pour le deuxième, alors nous avons ici le druide et la crinière de lion. Alors, le druide, je vous montre la carte. Voilà, comme ça vous la voyez bien. J'espère qu'elle est claire pour vous. Alors, le druide ici, c'est clairement quelqu'un qui peut vous aider à avancer. C'est quelqu'un qui peut vous aider à progresser dans dans, dans votre parcours, dans votre chemin. Il représente aussi, en général, la sagesse. C'est quelqu'un qui a besoin de vérité profonde. C'est quelqu'un qui n'aime pas les secrets et qui met justement qui arrive à mettre en avant des secrets qui sont cachés, qui sont non révélés, euh, qui met aussi en avant certaines connaissances pour apporter l'énergie et la guidance dans certaines communautés. C'est quelqu'un de sage, le druide.
il apporte aussi la bonne parole. Euh, que vous dire de plus ici sur cette carte? Si ça vous représente vous, euh, il y a forcément quelque part des vérités enfouies ou certains secrets que vous n'avez pas envie qu'ils soient révélés. Euh, Pourtant, bah, il est parfois bon de s'en libérer pour pouvoir avancer. Cette carte vous indique ici aussi que vous êtes un pont entre les mondes et que vous avez le pouvoir de manifester la transformation positive dans votre réalité. Le druide est là justement pour mettre en avant, pour vous guider à l'image de l'ermite dans le jeu du tarot de Marseille. Excusez-moi, je cherchais. C'est quelqu'un qui guide aussi vers la co-création consciente avec les forces universelles pour pouvoir manifester vos intentions et réaliser votre plein potentiel. Donc c'est devenez vraiment acteur de votre vie, passez à l'action, identifiez vos passions, laissez parler, ne gardez pas vos secrets enfouis, soyez ouverts à tout pour pouvoir recevoir des messages plus subtils, à observer des signes ou des synchronicités même qui vont se manifester. Parce que oui, il y a des choses qui vont se manifester et il faut pour ça que vous puissiez être apte à les recevoir. Voilà ce que nous dit un peu cette carte ici. On vous conseille pour cela, pour le deuxième groupe, d'utiliser de la crinière de lion. Alors là, je vais aller voir avec vous la crinière de lion, à quoi elle correspond exactement. Alors, celle-ci nous dit que ça représente le masculin sacré. D'ailleurs, vous voyez, c'est représenté aussi par des lions. C'est l'ambition, la générosité, la forte volonté et le pouvoir spirituel. Vous voyez, ça aussi, elles vont ensemble, puisque le druide est quelqu'un qui a du pouvoir spirituel aussi et qui est là pour vous guider, qui est un guide. La crinière de lion, elle sert aussi d'aliment et de remède depuis des milliers d'années. On nous dit aussi que il symbolise le pouvoir de ce masculin sacré qui s'exprime sous une forme de détermination, une ambition, une concentration et une volonté implacable, un peu à l'image de ce druide qui veut avancer, qui veut concrétiser ses projets. On nous dit ici que euh, lorsque nous voyons la crinière de lion, nous ressentons immédiatement une présence majestueuse et généreuse. En cas de déséquilibre, la vanité et l'excès bloquent le flux d'amour qui viendrait inspirer une ambition. Le pouvoir n'a aucune puissance quand vous rabaissez les autres ou vous-même, bien évidemment. On s'inclut dans les choses. Donc vous pouvez devenir détenteur de cette puissance brute, mais elle peut être aussi destructrice si les conséquences sont négligées. Donc menez votre vie en vous affirmant de manière compatissante et le reste suivra. Voilà un peu à l'image du druide. Je pense que clairement, elles ne sont pas ensemble pour rien. Au niveau des planètes, pour ceux qui sont intéressés, elle est guidée par Mercure et par Uranus. Donc, si vous avez un petit peu de notion en astrologie, vous en saurez plus que moi. Mais donc voilà, elle se complète aussi parfaitement. Donc, je pense que pour le deuxième groupe, c'est vraiment ça. Soyez à l'écoute de vous, de votre propre chemin. Ne dissimulez pas les choses, vivez-les pleinement. Euh, Prenez la force de ce masculin sacré qui est là pour vous aider, ce charisme naturel à l'image de ce druide hein, qui a aussi ce charisme pour pouvoir vous guider parce que vous avez besoin de ça pour pouvoir mettre certaines choses en avant et certaines formes d'intuition. Voilà un petit peu pour le deuxième groupe. Et pour le troisième groupe, nous avons ici cette très jolie harpe. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Alors la harpe ici, elle symbolise aussi cette douce musique à l'intérieur de vous,
cette douce mélodie, c'est aussi l'équilibre euh, intérieur, c'est l'équilibre mental sur le plan physique, émotionnel, spirituel, en fait sur tous les plans. Euh, Elle peut vous guider si vous écoutez vraiment cette musique intérieure qui a en vous. Nul autre que vous ne peut vivre votre vie à votre place, comme je vous le dis toujours. Elle rappelle aussi que vous êtes l'unicité, que vous êtes une source de pouvoir et de magie, et que si vous embrassez pleinement qui vous êtes, vous pouvez créer votre vie euh, pleinement, pleine d'authenticité et pleine de joie. Donc, il est important de trouver l'équilibre entre ce que vous recherchez, ce que vous voulez, vos responsabilités quotidiennes, vos besoins, et bien évidemment vous connecter à votre côté spirituel, écoutez votre cœur, écoutez cette mélodie intérieure, écoutez encore une fois attentivement parce que la harpe, c'est une douce musique, ce sont des vibrations. Et si vous écoutez ces vibrations intérieures, vous pourrez entendre ce que votre cœur et ce que votre profond a à vous dire et à vous faire passer comme message dans le côté intuitif des choses. C'est aussi les amitiés, c'est aussi les relations. Et donc, ne négligez pas quelque part vos amis, ne négligez pas votre entourage. Soyez toujours posé et à l'écoute de vous-même d'abord, mais des autres aussi, parce qu'ils ont probablement également des messages à vous faire passer. Voilà un petit peu ce que nous dit cette carte. Et elle est donc accompagnée du mucuna qui invite au voyage. Je vous montre cette carte et nous allons voir ensemble ce qu'elle veut dire. C'est une carte manifestement qui invite au voyage. Alors, elle est, pour ceux qui ont une petite connaissance en astrologie, elle est dominée aussi par Mercure et Uranus également. C'est une plante qui va aider à un état de transition, à abandonner tout ce qui peut être trop familier et vous aider dans les déplacements vers l'inconnu. C'est l'union à un mental supérieur, donc c'est vous connecter à votre vous supérieur et vous permettre d'avoir confiance dans tout ce qui est conscience supérieure. Donc ici, on vous aide vraiment dans tout ce qui est avancée spirituelle, avancée. Voilà pourquoi elle tombe avec la harpe, c'est justement pour vous guider à écouter votre propre musique intérieure. Peut-être avez-vous ou vous trouvez-vous dans un état de transition et que vous êtes sur le point de quitter soit un territoire qui vous était familier, soit d'initier un nouveau voyage. En tout cas, elle va vous aider, cette plante, à, à passer d'un état à un autre et vous aider à faciliter cette transition dans ce changement que vous avez entamé, que ce soit dans un espace physique, dans un déménagement par exemple, ou dans un état de conscience, si c'est euh, justement une transition spirituelle. Peut-être est-ce que vous avez une faculté qui est en train de se développer, c'est possible aussi. Euh, Elle vous conseille de ne pas résister au voyage au nom du confort, parce que justement, euh, c'est pas parce que vous êtes dans un certain confort que vous devez vous empêcher de vivre les choses. Ça veut simplement dire que c'est pas tant la destination qui est importante, c'est le voyage qui est fait. Et encore une fois, on en prend toute la mesure et on en prend toute la beauté. Le voyage est magnifique et il est important de regarder ce qu'il se passe alentour parce que c'est en regardant ce qui se passe qu'on évolue. Et ça va nous permettre de sortir de cette fameuse zone de confort. Donc on vous dit de lâcher tout ce qui vous retient, que ce soit du passé ou du présent, et de maintenir fermement le regard vers votre futur vous, vers ce qui est votre vous profond. Je pense que c'est pleinement en corrélation avec la harpe, comme je vous disais, qui vous dit d'écouter votre mélodie intérieure. Et je pense que clairement, ça a sa petite note, justement,
de subtilité, parce qu'on parle beaucoup ici, remarquez, de monde subtil, et on parle beaucoup de spiritualité et d'éveil. Et voilà pourquoi je voulais vous prendre ces cartes que je n'ai pas l'habitude de prendre régulièrement, euh, pour pouvoir mettre le doigt sur ce que vous avez besoin de travailler. Alors par contre, je vais juste tirer une carte ici, mais ça va être valable pour tout le monde. Donc pour voilà, pour les trois groupes, on vous dit ici que vous êtes protégé. Donc peu importe ce que vous êtes en train de mettre en place, peu importe ce que vous faites, peu importe votre état d'évolution, vous êtes au bon endroit au bon moment, vous êtes protégé spirituellement parlant, vous avez vos guides alentour de vous. Euh, Si certaines personnes ont besoin de prendre, que ce soit des pierres, que ce soit un petit talisman, que ce soit une onde de forme, que ce soit une forme géométrique, ou de porter aussi une couleur, n'hésitez pas, faites-le, parce que voilà, ça indique votre façon de vous protéger. C'est la bonne pour vous. Et donc, pour tous les groupes, voilà, vous êtes protégés ici, euh, indubitablement par l'au-delà, par vos anges, par vos anges gardiens, par vos guides. N'hésitez pas à leur demander des choses parce qu'ils sont là pour ça. Alors, je vais revenir vers vous. Voilà, voilà. Peut-être même encore un peu plus, hein, c'est mieux. Donc, n'hésitez pas, vous êtes vraiment protégés, soyez à l'écoute de vous-même. Euh, Laissez parler en vous cette musique intérieure et soyez vraiment persuadés que tout se passe pour le mieux pour vous. Vous êtes au bon endroit et c'est le bon moment pour vous de faire les choses. Et s'il y a des transitions qui sont en train de se passer, que ce soit dans le monde physique ou dans le monde subtil, c'est le bon moment. Il n'y a pas de timing meilleur que celui que vous êtes en train de vivre, même si ça peut vous paraître un peu plus compliqué, un peu plus difficile pour l'instant. Vous êtes au bon endroit et au bon timing. Ne doutez pas de ça. Alors voilà, je vous laisse ici avec toutes ces belles pensées et merci aux astres et aux plantes de nous avoir éclairés pour savoir ce qu'il y a lieu de choisir le mieux pour pouvoir évoluer sur ce que nous avons à travailler. Je vous laisse ici, je vous embrasse. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Vous pouvez liker, partager cette vidéo bien sûr à qui aura besoin d'entendre ce message, parce que peu importe où je diffuse la vidéo, c'est toujours important de pouvoir avoir des retours. Donc n'hésitez pas à mettre un petit mot dans les commentaires. Et si vous avez besoin de me contacter, vous pouvez le faire au 0477 94 80 39 ou via le lien de réservation calendly.com si vous voulez un rendez-vous privé. Voilà mes lucioles, je vous embrasse, je vous laisse ici et je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Bisous à tout le monde, à bientôt.